Bonjour à tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV. Comme toutes les semaines, et c'est un plaisir, on va refaire l'actualité des Marinés Blancs avec Denis Grandjou d'RTL. Bonjour tout le monde. Et Alain Baudron de Gold FM. Salut Alain. Bonjour. Comment allez-vous? Ben nous ça va toujours bien. Ouais. Mais franchement, on attend un déclic qui n'arrive toujours pas. Donc je pense qu'on va encore peut-être répéter des choses que l'on a déjà prononcées les semaines précédentes, non? Enfin, je veux pas... Les semaines précédentes ou les saisons précédentes? Non, les... Oh, je suis dur. Non, c'est dur Je ça. suis dur. Les semaines précédentes. Les semaines précédentes. Parce que les semaines précédentes, la dernière saison, enfin bon. Alain, ça va aussi? Oui, tout va bien. Bon, allez, on va commencer tout de suite notre petit tour d'horizon de l'actualité avec la 5e journée de Ligue 1 et ce match nul obtenu par les Girondins de Bordeaux face à Évian-Thonon, c'était à Chabandelmas. Alors on y était tous. Enfin, ce match nul obtenu par Évian en plus, plutôt. Parce que c'est pas forcément bien pour Bordeaux d'avoir fait ce match nul, non? Non, on ne peut pas dire que ce soit un résultat très positif, voilà. Objectivement. Non, on a conclu avec Marius en disant, je crois, match terne, score triste, quelque chose comme ça. Oui, il est terne et triste parce que Bordeaux n'a pas su se créer 3000 occasions. Parce qu'on aurait pu faire 0-0 en ayant 25 occasions et un gardien qui nous sorte tout. Ça n'a pas été le cas. C'est ça qui est triste et décevant. Je fais une parenthèse qui n'a rien à voir. Vous avez vu Costil dans les buts de Rennes? Ben voilà, j'ai failli faire la comparaison. C'est impressionnant. Et notre ami Lloris en Ligue des Champions avant-hier, c'était pas mal. Mais on a eu aussi des beaux arrêts de Cédric. Carasso décisif face à Évian. Cédric Carasso qui fait une grosse saison. Mais le seul truc moi, qui me met un peu en rogne, c'est le début du match. Enfin, les 20 premières minutes de Bordeaux-Évian. Alors, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, mais j'ai une stat en tête. C'était 70% de possession de balle. 70% pendant, allez, on va dire, une quinzaine de minutes. Et malgré ça, malgré cet énorme pressing, Évian n'avait pas un ballon. Ils n'arrivaient pas à dépasser le milieu du terrain. Rien. Rien. Pas une occasion. Pas d'occasion, rien. C'est une domination stérile. C'est bien d'avoir le ballon, mais à un moment donné, il faut frapper au but. Non seulement en termes de résultats et de points, c'est pas positif, mais on aurait même pu le perdre ce match. Et Francis Gillot l'a dit. Hein. Oui, en deuxième mi-temps. S'il n'y avait pas eu encore un arrêt de Cédric Carasso important. Oui, devant Cliffat, là, qui a eu les deux occasions d'Évian. Oui, si Carasso n'est pas là, on le perd, mais il est là aussi pour arrêter le peu d'occasions que l'on concède. Parce que si on regarde bien depuis le début, on concède quand même peu d'occasions. Carasso, il n'a pas 25 arrêts à faire par match. Mais le problème, c'est qu'on fait de grossières erreurs qui nous coûtent cher. Notamment, celui qui a failli nous coûter cher, le coup franc que l'on concède à 35 mètres de notre but. Personne ne se met face au ballon, on conteste, on proteste. C'est Barbosa qui joue rapidement et Khalifa qui nous perce et qui a failli marquer, quoi. Et le paradoxe permanent de cette équipe bordelaise, c'est-à-dire que effectivement, on sent une équipe qui techniquement est au-dessus, notamment d'Évian. Alors est-ce que Évian a laissé sciemment le ballon? Peut-être, ça faisait peut-être partie de la stratégie, mais on sent une équipe de Bordeaux qui domine son sujet, qui est là, qui a tous les ballons. Alors comme dit Alain, c'est une domination, une possession stérile, mais on se dit, bon, Cédric Carasso n'a rien à faire au début, il voit pas le ballon, il voit le jeu vraiment depuis ses buts, c'est très loin de lui. Et puis on arrive tout de même à chaque fois à trembler pour une petite occasion, une espèce de petite brèche qui va s'ouvrir, qui peut paraître anodine au départ, et puis qui peut se transformer en occasion de but pour l'adversaire. Et c'est comme ça depuis le début, j'ai l'impression. J'ai pas souvenir, moi, on va parler juste de la première mi-temps, j'ai pas souvenir d'avoir tremblé en première mi-temps. Non, mais à part des frappes de Leroy. Non, mais oui, mais voilà, mais c'est ça quand je parle de petites brèches ou de petites incursions. Une toute petite incursion ou la première incursion peut se solder par un gros danger. Évian, ils ont juste le coup franc de Leroy qui est repoussé des 2 points par Carasso. Ça peut faire but. C'est un coup franc. Après les coups francs, on sait que ça peut faire but. Et une frappe quelques minutes avant aussi. Moi, je me souviens avoir dit à la mi-temps, je ne vois pas comment cette équipe de Évian va pouvoir nous mettre un but. À nous maintenant d'être meilleurs offensivement. Parce que pour moi, j'avais pronostiqué, Denis le sait, une victoire 4-1 des Girondins avant le match. Mais j'étais encore persuadé à la mi-temps que ça pouvait arriver, ce score. Je ne voyais pas comment on pouvait ne pas le gagner. Et je pensais que c'était d'ironie. Hein. Ah non. Parce que c'est vrai, vous m'avez dit ça à la mi-temps du match à Chabandelmas, je pensais que vous... Ah non, à la mi-temps, je sais que Marius a dit, quand il est venu à notre micro à la mi-temps, il a dit non, c'est pas terrible et tout. Mais moi, j'étais persuadé que cette équipe bordelaise en deuxième mi-temps allait enfoncer le clou dans sa domination et qu'enfin on allait passer d'une possession de balle stérile à une possession de balle qui nous permettrait justement de marquer des buts. Ça n'a pas été le cas. Entre nous, c'est quand même terne et très faible, Évian-Thonon. Hein. Ah oui, mais c'est... mais en termes de préparation d'action, d'intention, il n'y a rien. Non, il n'y a rien, mais au bout du compte... De l'abnégation. Il y a 0-0 et ce match-là, Bordeaux aurait pu le perdre.